Dans un monde tourmenté par la présence de démons, les habitants vivaient dans une angoisse permanente. Alors que beaucoup avaient perdu tout espoir de paix, quelques-uns croyaient encore en l'existence de chasseurs, des individus possédant des dons particuliers leur permettant de combattre les créatures infernales. L'histoire prend forme dans un village isolé, où un père prévient affectueusement sa fille de ne jamais s'aventurer près de l'eau, sous peine de tomber sur un démon aquatique. La fillette, insouciante, affirme que les démons ne sont que des légendes. Pour la convaincre, son père lui demande de fixer la rivière. Soudain, une silhouette en émerge, c'est lui, qui lui fait une mauvaise farce. Elle fond en larmes, mais il tente de la distraire en faisant des cabrioles dans l'eau. Cependant, il se raidit brusquement, luttant contre une entité invisible. En un instant, l'eau devient écarlate. La mère, hurlant de douleur, comprend, un véritable démon a tué le père. Un chasseur de démons fait alors son entrée. Il semble maîtriser la situation et jette des projectiles dans la rivière. Une raie géante en sort, présumée responsable du massacre. Triomphant, le chasseur reçoit les louanges du village. Il se vante de son exploit. Mais un homme hirsute interrompt la scène. Il s'agit de Shen Somzang, prétendant être chasseur de démons et adepte de Bouddha, bien qu'il ne soit pas rasé. Il affirme que la reine n'est qu'une bête inoffensive. La foule, manipulée par le faux héros, rejette Shen, qui les supplie de l'écouter, le véritable danger est toujours là. Il est battu et attaché. Pendant ce temps, le chasseur imposteur invite les villageois à se baigner. L'un d'eux teste l'eau, déclare qu'elle est sûre, et tous s'y jettent joyeusement. Shen, suspendu, voit la menace approcher. Il tente d'alerter tout le monde, mais en vain. Soudain, le monstre surgit. Panique générale. Un homme est happé sous l'eau. Les villageois fuient sur les toits. Ils réclament des comptes aux faux chasseurs. Une petite fille court vers sa mère et se fait attraper par un tentacule. Les habitants tentent de la sauver, mais elle est dévorée. Sa mère se jette à l'eau et connaît le même sort. Le monstre détruit les ponts. Un nourrisson manque d'être emporté, mais Shen, libéré, aide à le sauver. Le démon, toujours dissimulé, frappe encore. Shen demande au faux chasseur de l'aider à faire émerger la créature. Ensemble, ils utilisent un dispositif en bois comme catapulte. Une femme corpulente donne l'élan nécessaire. Le monstre est projeté hors de l'eau et redevient humain. Les villageois veulent le tuer, mais Shen tente une approche douce en chantant une berceuse. Cela agace le démon, qui le frappe violemment. Une chasseuse surgit et le neutralise à coups de bracelet magique, le transformant en peluche. Elle s'arroge tout le mérite. Shen, abattu, consulte son maître, doutant de l'efficacité de ses méthodes. Son mentor lui rappelle que la musique révèle la bonté cachée. Plus tard, Shen et la chasseuse, Duan, s'arrêtent dans une auberge connue pour son porc rôti. Ils sont chaleureusement accueillis. Lorsqu'ils rencontrent le cuisinier, Duan le trouve charmant. Mais il se révèle être un démon. Il tente de s'enfuir mais tombe dans un piège. Shen arrive ensuite, découvre que les clients sont morts et que la viande est humaine. Il affronte l'hôtesse, mais Duan intervient. Grâce à son bracelet magique, elle fait apparaître le démon porcin. Après un combat intense, elle le blesse. Shen tente d'aspirer son énergie maléfique, mais le démon est trop puissant. Il fuit. Shen soigne Duan. Elle lui avoue ses sentiments et cherche un baiser, mais il s'enfuit, troublé. Le jour suivant, Shen raconte son expérience à son maître. Celui-ci lui conseille de trouver le roi singe, emprisonné depuis 500 ans par Bouddha. En chemin, Shen est capturé par des chasseurs de l'Ouest.
Duan affirme qu'il est son fiancé, simple professeur de musique, pour le protéger. Elle tente de le séduire, sans succès. Frustrée, elle le fait enfermer. Elle confie son amour à sa sœur, qui lui remet un talisman pour mimer les gestes d'un homme. Malheureusement, cela tourne mal. La nuit, le démon porcin revient. Duan est blessé en sauvant Shen, qui, bouleversé, lui avoue ses sentiments. Mais le danger est loin d'être écarté. Un nouveau chasseur, expert en arts martiaux, entre en scène. Deux autres combattants le rejoignent, l'un maîtrise les coups de pied, l'autre l'escrime. Shen propose une alliance, mais chacun préfère combattre seul. Dégoûté, il s'en va. Il atteint enfin la demeure du roi singe. Après une méditation, il pénètre dans la grotte sous une fleur de lotus. Le singe, excentrique, affirme avoir changé. Shen sollicite son aide contre le démon. Le roi accepte si une femme danse sous la lune. Duan s'en charge. En la voyant danser, Shen réalise qu'il l'aime. Le démon apparaît, capturé, et Duan l'enferme en peluche. Elle tente de s'engager avec Shen en lui offrant une alliance. Il la rejette violemment. Blessée, elle part en pleurant. Shen remercie le roi singe et quitte les lieux. Pris de remords, il brise le sceau de la fleur, libérant le singe, qui retrouve sa forme démoniaque. Shen prie Bouddha. Le roi singe l'attaque. 3 chasseurs interviennent mais sont vaincus l'un après l'autre. Duan tente de sauver Shen, mais elle est grièvement blessée. Avant de mourir, elle lui déclare son amour et lui rend l'anneau. Shen, dévasté, implore Bouddha. Le recueil de chansons libère une divinité. Un Bouddha de pierre affronte le roi singe, devenu gigantesque. Le combat est titanesque. Finalement, la paume divine triomphe. Le singe est purifié. Shen lui offre une couronne symbolisant sa rédemption. De retour sur Terre, Shen comprend que l'amour personnel s'inscrit dans l'amour universel. Son maître lui remet une robe et un rosaire, il devient Tripitaka, moine de Bouddha. 3 anciens démons, aujourd'hui réformés, l'accompagnent dans sa quête vers l'ouest, guidés par les 22 écritures sacrées. Ainsi commence une nouvelle épopée.